Me voici encore de retour. Je vous salue mes frères pour l'instant. Oui, je vous salue parce que je vous ai déjà dit que je vais revenir pour la deuxième partie de ce message. C'est-à-dire, on va parler maintenant de la religion romaine. Oui, parce que c'est ça qui est l'ordre vraiment du jour. C'est l'importance vraiment. Parce que l'histoire romaine est intéressante, mais ce qui nous intéresse de plus, c'est la religion romaine. Parce qu'il a parlé de leur nouvelle religion. Ils ont déjà une religion. On doit connaître cette religion. La religion des Romains. La religion romaine est très, très éloignée de nos conceptions modernes de la religion. Surtout de la religion abrahamique, à savoir le judaïsme, le christianisme et enfin l'islam. Vous allez être surpris de ce qui concerne la conception de religion dans la Rome antique ou dans l'Empire romain. Tout d'abord, je vous dis que tout ce que nous connaissons à propos de la religion, toutes ces connaissances, je vous dis d'emblée, de l'enlever, de mettre ça de côté. Parce que ce que vous allez voir, ou bien que vous allez entendre maintenant, est tout à fait différent de ce que nous avons entendu de la religion. Donc, tout ce que on connaissait de la religion moderne, abrahamique, laissons ça de côté. Parce que nous allons comprendre et connaître la religion des Romains, la réelle religion. Parce que ce qu'on nous a dit, christianisme, c'est autre chose. On revient par après. Mais maintenant, nous parlerons de la religion romaine. J'ai déjà défini le mot religion, j'ai déjà défini ça dans mes études antérieures, mais cela vaut la peine de faire un rappel encore, sur la définition de religion, car cela est nécessaire pour les nouveaux qui nous suivent actuellement. Nous avons pour cela trois mots latins de base pour le mot religion. Il y a religio, il y a religere et enfin il y a religare. Donc, ce sont les mots-là qu'on doit tourner autour pour pouvoir expliquer la religion des Romains. Religare, relis attentivement, revoir avec soin, répéter sans cesse, observer attentivement. Donc, le religare, c'est que quand ils font des répétitions, quand ils font des scènes, donc ils sont dans une position de théâtre, c'est-à-dire les divinités, on leur fait des rites. Donc le fait de répéter, de faire des choses soigneusement, attentivement, c'est ça qu'on appelle religere. Mais d'autres personnes ont dit non, que ce n'est pas seulement ça, nous allons partir plus loin. Il dit que ça sort du verbe religare. Le verbe religare. Le verbe religare signifie relier, lier, attacher. Donc l'autre disait que relire. Relire, c'est-à-dire le fait de répéter, le fait de dire les choses telles que les ancêtres ont dit. Donc ils disent que ça c'est relire. Mais d'autres ont dit non, c'est plutôt religare, c'est-à-dire lier, relier, attacher, action de relier des différentes choses. C'est ça qu'on dit religio. Voilà. Donc, la religion, c'est ce qui relie les hommes avec les divinités, ou bien avec les dieux chez les Romains. Donc, la religion, c'est ce qui relie les hommes avec les dieux chez les Romains. La religion, c'est l'ensemble de croyances en des forces, entités supra-humaines ou supranaturelles, associées à des rites, avec autour une communauté. Cette définition est bien loin de ce que nous connaissons aujourd'hui de la part des religions dites monothéistes ou abrahamiques. Donc, la religion, c'est pour les Romains, c'est l'ensemble de croyances, entités supra-humaines
ou supranaturel associé à des rites avec autour une communauté. Vous voyez? Donc la religion, comme on nous a défini avant, c'était faux. C'était pas faux, mais c'est une autre manière de définir la religion. Mais cette fois-ci, la religion, pour les Romains eux-mêmes, c'est le fait de faire des pratiques. Le fait d'être lié, relié, attaché à des entités. C'est ça qu'eux, ils parlent de, ils disent religion, ils l'appellent religion. C'est ça qu'ils appellent religion. Ce n'est pas le fait d'être lié à un seul Dieu. Non, pour eux, ce n'est pas cette affaire. Donc c'est pourquoi il a dit au début qu'il faut laisser tout ce qu'on connaît de la religion, on le met à côté pour pouvoir comprendre ce qu'on va dire de la religion romaine. Cette définition est bien loin de ce que nous connaissons aujourd'hui de la part des religions monothéistes. Pour les Romains, la religion c'est un vecteur principal de cohésion de la cité. La religion, pour eux, c'est un vecteur, c'est quelque chose de spirituel. Donc, chaque personne sont reliées. Donc, chaque communauté qui a des dieux, quand on se relie à eux, donc c'est un grand peuple qui se relie. Donc, quand on arrive à contrôler tout ça, il y aura un peu, donc il y a une cohésion de la société. Donc, il a noté que la région de l'Empire romain n'a pas de livre sacré. Donc, ce sont des points qu'on doit connaître. La religion de l'Empire romain n'a pas de livre sacré. Par exemple, la Bible, le Coran, le Torah, etc. Il n'a pas de livre sacré. Il n'y a pas de dogme. Vous connaissez dogme. On dit que c'est comme ça. Pour nous, c'est comme ça. Dieu est Jésus. Jésus est ressuscité. Marie est partie. Ce sont des dogmes. Donc, dans la religion romaine, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de cours théologiques, c'est-à-dire regrouper des gens qui viennent payer et puis on va les apprendre comment parler de Dieu. Non, il n'y a pas cette chose-là. Comme on a aujourd'hui, il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire un livre révélé ou bien quelqu'un qui dort dit qu'il a eu des révélations. Non, il n'y a pas de choses comme ça dans la région romaine. Il n'y a pas d'interprétation doctrinale. Il n'y a pas un homme comme Abraham, Moïse, Mohamed ou bien Mahomet, pas un homme comme Bouddha, toutes ces choses-là, ils n'existent pas. Des gens qui disent que ils sont les représentants de Dieu sur la terre ou bien ils ont des révélations, Dieu les a choisis. Il n'y a pas ces choses. Choisis par Dieu, à qui Dieu invisible s'est révélé. Il n'y a pas ces choses, il n'y a pas ces gens. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pour eux, l'importance religieuse repose sur l'exécution correcte des rites. Donc, pour eux, comme ils n'ont rien comme ça, c'est des rites. Ce sont des pratiques qu'on doit observer. Ce sont des communications. Comment gérer le Dieu, comment gérer l'entité. Il y a des rites entre l'homme et l'entité. Donc, pour eux, c'est le respect de ces règles, de ces concessions de rites-là. C'est ça qui est nécessaire pour eux. C'est ça. Donc, c'est pourquoi ils sont des autopracies, autopracistes, ou bien autopraciens, autopratie. Donc, ortho veut dire droit, pratie veut dire conduite, pratique, action. C'est la conduite droite, ou bien pratique droite, ou bien la bonne conduite, ou bien encore bonne pratique. Donc, pour eux, tout est centré sur le pratique, sur le rite plutôt, pas pratique, sur le rite. Donc, dans le domaine religieux romain, l'autopratie se réfère à une conduite conforme au rite traditionnel construit. C'est ça que je suis en train de dire. C'est affaire de rite. Il n'y a pas affaire de révélation, quelqu'un vient. Non. Il n'y a pas de messe. On va regrouper des gens, tout ça. Ils n'ont pas ça. Elle repose sur la liberté de penser. Dans leur truc, il y a aussi la liberté de penser. Les gens sont libres de penser. Ils sont libres d'adorer leur Dieu de la manière dont ils veulent.
liberté de rite. Il y a la liberté pour le rite. Ce n'est pas le même rite qui est observé au niveau des entités. Non, les rites diffèrent d'une entité à une autre, tel que les ancêtres l'ont pratiqué. Donc tout ce qu'ils font, ils ne font que répéter ce que les ancêtres, les aïeux, les ancêtres ont fait, comme on faisait en Afrique. C'est les ancêtres, culte des ancêtres. On fait référence aux pas, aux traditions de nos ancêtres. C'est les mêmes choses qui sont dans l'Empire romain, dans le temps là. Donc, je continue. Pour eux, le lien entre l'individu et la divinité n'est pas important. Ce lien se fait toujours à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de la famille. Tu ne peux pas dire que moi je suis sauvé, j'ai le salut et tu laisses ta famille. Non, c'est à l'intérieur, c'est toute la famille qui honore. On ne fait rien de dissocié, hein, unique, non. Pas des choses insolites, non, il n'y a pas. Il n'y a pas un salut individuel. Donc, comme il n'y a pas de salut individuel, c'est un salut collectif. C'est tout ce que vous faites autour de la divinité qui vous donne une récompense. Donc, c'est toute la famille qui doit avoir cette récompense. Pas quelqu'un va se dire, non, moi je suis plus comme ça, et il y a eu la révélation, je suis bien avec le Dieu. Non, il n'y a pas de choses comme ça. Dieu n'a pas de sentiments. Il faut leur pratiquer le rite qui est là. Il n'y a pas une autorité unique. Il ne reçoit pas un ordre de quelqu'un. Non, il n'y a pas d'autorité unique de qui viennent toutes les directives. Non. Elle se repose, la religion, elle se repose sur les traditions ancestrales, comme je dis, en Afrique. C'est là, ce que nos ancêtres ont fait, c'est ça qu'on fait. Donc, dans l'Empire romain, c'est la même chose qu'ils faisaient. Pour eux, les dieux font partie intégrante de la société, de la famille, de la communauté. Et plus loin, des structures sociales. Donc, toutes les structures, Dieu est dedans. Quand on parle de ministère de l'agriculture, Dieu est là-bas. Quand on parle du ministère du commerce, Dieu est là-bas. Quand on parle du ministère de l'éducation, il y a Dieu là-bas. Comme en Égypte, il y a Dieu dans toutes les structures. Comme en Égypte, ou bien en Afrique, dans le temps. Parce qu'on a brisé tout ça là après. Je continue, mes frères. J'espère que vous me suivez. Tout se passe à l'appartenance communautaire de l'individu. Donc, il n'y a pas d'autorité unique, je l'ai dit. Pour eux, les dieux font partie intégrante de la famille, je l'ai déjà dit. Comme dans plutôt Hébreux 1, verset 7 à 14, les dieux viennent au secours de l'homme. Si je peux encore lire ce passage, Hébreux 1, verset 7 et 14. Hébreux 1, verset 7 et 14. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. 14. Ne sont-ils pas tous des esprits, des entités? Tout ça là, hein, je dis ça, c'est pas ça qu'on a écrit. Mais ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Le salut, c'est le salut sur la terre, pas le salut au ciel. Parce que les dieux, les divinités n'amènent personne au ciel. Donc le salut dont on parle ici, c'est le salut ici-bas. Donc, les dieux viennent au secours de l'homme quand ce dernier lui demande. Parce qu'il est dans le problème, c'est pourquoi il demande. Donc, quand les esprits viennent au secours de l'homme, ce n'est pas pour le salut du ciel. C'est pour le salut, son salut sur la terre. Il y a autant de communautés. Donc, autant de religions. Pour eux, ils appellent tous ces rites qu'ils font, eux, ils ont choisi religion. Parce que normalement, ce n'est pas religion. C'est la spiritualité qu'eux aussi font là-bas. Mais comme ils ont l'habitude de dire religion pour dire que la spiritualité est démoniaque, alors ils préfèrent religion. Mais tout ça là, c'est la spiritualité.
Donc, autant de communautés, autant de religions. Il n'y a pas une religion d'État. Dans l'Empire romain, il n'y a pas une religion d'État. Mais il y a plusieurs religions, c'est-à-dire plusieurs spiritualités. Il ne veut pas utiliser spiritualité. Vous comprenez? Parce que ce sont des gens qui veulent toujours faire des choses qu'on dit que ça vient d'eux et c'est la meilleure. C'est à partir des mouvances chrétiennes qu'on parle de religion. Sinon, c'est plutôt la spiritualité qui définit toutes ces pratiques qu'on est en train de citer. Vous voyez? Chaque structure de la vie sociale a une divinité envers qui il faut adresser une demande ou on fait aussi une adoration ou vénération. Les légionnaires, les artisans, les magistrats, toutes les structures de l'État, comme il a parlé de ministère, tout ça là, chaque chose, chaque domaine d'activité de l'homme a une divinité qui contrôle ça. C'est comme ça. Donc, ils n'ont pas une autorité ou chef unique, pas de fondateur ou fondateur divin, ou on envoie ou un envoyé de Dieu. Il n'y a pas ça dans la spiritualité. Bon, je vais dire toujours religion pour que les gens comprennent. Dans la religion romaine, parce que nous sommes dans la religion romaine. Donc, je dois dire seulement religion pour que vous compreniez ce que je dis. Donc, je continue. Pas de fondateur divin ou un envoyé de Dieu. Tout est morcelé, c'est-à-dire chaque divinité, il y a un morcellement, c'est-à-dire il y a beaucoup de divinités, donc beaucoup de secteurs, beaucoup de regroupements, donc c'est morcelé. Donc il n'y a pas quelqu'un qui vient dire il est fondateur de quoi, non. Peut-être personne n'a fondé Dieu, non. Pourquoi dire que moi, nous sommes fondateurs de telle religion? Non, tout ça là, il n'y en a pas dans l'Empire romain, il n'y en a pas. Les dieux vivent dans leur monde et les hommes vivent aussi dans leur monde. Les dieux ne sont pas parfaits, oui. Il y a des bons tout comme des mauvais. Donc c'est les religieux qui disent il y a les anges et il y a les démons. C'est les mêmes personnes. Il y a des bons, il y a des mauvais. Vous voyez? Les hommes et les dieux coexistent. Ce n'est que au IIe siècle après Jésus-Christ que les chrétiens vont mettre en place les différentes interprétations en ce qui concerne la religion. Tout ce qui concerne le culte des dieux, ou plutôt le culte aux dieux, se passe à l'intérieur de la famille. On avait déjà vu ça, ou à l'intérieur de la communauté. Ils possèdent dans leur maison le larium, c'est-à-dire l'art, Dieu l'art. Les figurines dont je vous avais parlé déjà, petites statuettes qu'on a, on a en Afrique, dans nos maisons. Il y a des papas, chaque maison en avait ça. C'est avec la chrétienté que les gens ont jeté ça. Donc c'est pareille chose qu'il y a ici. Et nous pouvons lire ça dans Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Ce sont des statuettes. Donc pourquoi Laban avait ces statues? Donc c'est ça. Ce sont des choses de l'Égypte antique ou bien de l'Afrique intérieure. En plus de Dieu, de la famille ou de la communauté, on peut aussi ajouter des dieux de profession. C'est ça que je vous ai dit en parlant des professions. Donc, Agrès, exemple, Dieu Agrès, Cérès ou bien Gaïa, Dieu de commerce, Mercure, Dieu de guerre, Mars, Jumeaux, etc. Dieu de fécondité, d'amour, Aphrodite, Diane, tout ça là, etc. Si la nation romaine va faire quelque chose, on s'adresse au Dieu, surtout le roi des dieux Jupiter. Je vais vous dire pourquoi il est le roi des dieux Jupiter. Jupiter, c'est le dieu. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai dit comment le dieu de Sem est devenu le créateur. Que s'est-il réellement passé? Donc, Jupiter, c'est Dieu de foudre. Dieu de foudre, d'orage. Yahvé, Dieu de foudre, orage. Baal, Dieu de foudre, orage. Tout ça là, j'ai déjà dit ça dans mes vidéos. Donc quand vous regardez la vidéo que j'ai dit zoom
sur la gestion de l'humanité par des divinités au regard du Créateur, le Tout-Puissant, l'incréé, le caché. Vous allez voir ça. Vous allez regarder, vous allez écouter ces choses et vous allez comprendre. Si la nation romaine va faire quelque chose, on s'adresse au Dieu, surtout le roi des dieux Jupiter. C'est lui le maître. Le principal culte est appelé gentilise. Le culte est appelé gentilise. Culte des ancêtres. Gens, famille. Ils ont, bon, parce qu'on dit gentil, gens c'est famille. Donc, ils ont la religion des Étrusques. Les Étrusques, la religion des Étrusques, parce que les Étrusques et les Pélages étaient dans l'environ là-bas. C'est eux, c'est les Pélages qui ont migré de Grec pour venir dans le truc. Donc, ce sont des Africains. Parce que l'histoire a montré que ces gens étaient noirs. Ce sont des Africains. Donc, c'est eux qui ont la culture. Ils ont amené, émigré avec la spiritualité africaine en Europe là-bas. Donc, ce sont des Africains qui ont migré en Europe des milliers d'années. Hein? Tout ça là, c'est les mêmes gens. Comme les Romains ont décidé d'aller conquérir les nations, après les avoir conquis, ils amenaient les dieux de ces nations conquises à Rome. C'est le cas des dieux grecs, des dieux égyptiens, des dieux mésopotamiens. Quand je dis Mésopotamie, je veux toujours que vous regardiez la vidéo qui concerne rendez à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie. Ça, c'est très important. Rendez à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrates, s'il vous plaît. Il faut aller regarder cette vidéo. Donc, chaque fois quand je parle de Mésopotamie, je sais que sur les cartes, on a dit Mésopotamie plutôt, c'est Irak, Babylone. Oui, on garde ça. Mais regardez ma vidéo là. Ils ont pris les histoires des nations et ont fait une sauce romaine. Vous voyez, donc tous les ramassés, ils ramassent tous des gens, des nations qu'ils ont conquis. Et puis ils amènent leur divinité chez eux. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui a créé le syncrétisme. Donc quand ils voyageaient dans d'autres pays, dans les pays, ils ramenaient les dieux. Donc quand ils veulent un exploit ou bien ils ont un problème, s'ils voient que le Dieu de cette nation peut répondre, ils demandent à ses prêtres de venir prier pour que la solution, on trouve des solutions. C'est comme ça. Donc le syncrétisme, système philosophique ou religieux, qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes, mélange de communisme. Voilà. Ils ont fait le syncrétisme avec tous les peuples conquis. C'est pourquoi à la fin de l'Empire, on a un mélange des religions, c'est-à-dire un multipoint religieux. En résumé, la religion romaine n'est pas une religion d'État. Ce n'est pas une religion institutionnalisée qu'on voit aujourd'hui. Quand on prononce quelque chose, même si c'est une décision très erronée, comme c'est eux qui ont pris ça, donc ça doit descendre jusqu'en bas. Non, il n'y a pas ça institutionnalisé, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de culte ou de rite imposé. On n'impose aucun rite à quelqu'un. Même s'ils pas conquis, les peuples, ils n'ont pas l'habitude, dans le temps, ils n'ont pas l'habitude d'agir, hein, de faire des impressions, d'agir sur la religion, hein, des gens, non, sur la spiritualité, non, ils ne font pas. Ils prennent ces choses-là, ils l'intègrent à leur connaissance ou bien à leur Dieu. C'est comme ça qu'ils font. C'est quand l'Empire est maintenant gouverné ou bien elle s'est rattachée à l'Église catholique qu'ils ont commencé par faire toutes ces destructions. Hein? Toutes ces choses-là, ils ont balayé les divinités des gens, changé leur nom. Hein? Malgré que les divinités ont les mêmes caractéristiques, ils ont changé tout. C'est les chrétiens qui ont fait ça, disant qu'ils ont un Dieu unique. Alors que tous les pays du monde, toutes les régions du monde, on voit qu'il y a des divinités. Comment eux ils viennent pour nous dire des choses comme ça? Il y a Dieu unique. Donc, en résumé, la religion romaine n'est pas une religion d'État. Ce n'est pas une religion institutionnalisée. Il n'y a pas de culte, pas de rite imposé. On fait
l'adoration selon la divinité qu'on vénère. Vous adorez selon vos besoins. La religion romaine n'a pas de dogme, j'avais déjà dit ça. Pas de livre révélé, pas de prédication. Viens, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Il n'y a pas de choses là, on ne peut pas faire la prédication. Chacun a sa domaine. Nous sommes des enfants de Dieu, donc chacun est enfant d'une divinité. Donc tu ne vas pas aller faire prédication pour lui, quitte ton Dieu pour aller chez notre Dieu. Ça, c'est quoi ces histoires? Il n'y a pas ça il n'y a pas ça dans l'Empire romain. Écoutez bien ce que je dis. Il n'y a pas ça dans l'Empire romain. Prédication, il n'y a pas. Il n'y a pas de révélation, déjà dit. La religion se limite au respect des rythmes. Orthopraxie, et respect des rites. La notion comme la foi. J'ai la foi. La foi, c'est la foi dans notre langue éveillée. C'est deux mots séparés. C'est reçoit la loi. Si je peux dire comme ça. C'est reçoit la loi. C'est pas la foi démonstration, ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on a cru. Non, non, c'est la foi. La foi veut dire ce que tu as. C'est pourquoi je dis Jésus, quand il guérit les gens, bon, il donne l'exemple qu'ils ont donné. En fait, de Jésus, ça leur concerne. Jésus dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ce que tu as reçu, que tu as cru. Parce que quand on te donne des lois, tu reçois la loi et tu crois en ces lois, tu les mets en pratique. C'est ça la foi. Ce n'est pas avec de démonstration des choses invisibles. C'est pour tourner sur la tête des gens. Et les gens sont dans l'air comme ça, ils pensent qu'ils ont la foi. Donc, la notion de foi est très différente. C'est le respect des rites. Le respect. La foi, c'est le respect des rites. Tu reçois et tu respectes, tu mets en application. C'est ça la foi. Des rites, voilà, leur culte ne comportait ni la lecture liturgique, ni la prédication, aucun catéchisme. Il n'existe aucun document général imposé aux gens. Un document qui expose l'ensemble de ce qu'on pourrait faire au cours de ces différents rénoms. Surtout les notions comme la vie au-delà, le jugement dernier, la résurrection sont expliqués du vocabulaire religieux romain. Ils ne connaissaient pas ces choses. Mais par contre, en Égypte, l'Égypte connaissait déjà. Vous voyez, ils vivaient comme ça. On peut tuer, on peut faire n'importe quoi, pourvu que tu vis bien. Parce que tu dois vivre aux dépens de l'autre. C'est comme ça, ça se passe. J'aimerais partager avec vous certains moments, certains mots plutôt et vocabulaire religieux que nous avons l'habitude d'écouter avant d'entamer la troisième partie, le plus capital de cette étude. Pourquoi le patrimoine de l'homme noir est au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Ça, on va entamer ça la semaine prochaine, mais je vais quand même, j'ai dit que je vais partager quelques mots avec vous. Donc, le paganisme, l'animisme, le polythéisme, le monolatrisme, l'énothéisme et l'idolâtrie. Ce sont ces mots que je veux quand même qu'on essaie de voir. Après, on va continuer un peu pour clarifier certains points. Donc, le paganisme, non donné par les chrétiens des premiers siècles au polythéisme plutôt, auquel les habitants des campagnes restaient longtemps fidèles. Il remonte du latin paganus, villageois, paysan, artisan. Lui-même vient du pagus, village, campagne, champ, rural. C'est un terme utilisé au IVe siècle par les premiers chrétiens pour désigner le polythéisme ou la région ethnique ancestrale, autre que le judaïsme, le christianisme et par après l'islam. Donc, c'est une religion, le paganisme, c'est un nom
que les chrétiens ont donné aux gens. Alors que ces gens, ces chrétiens-là aussi venaient de ces régions, de ces villages. C'est eux maintenant, ils veulent donner un autre nom à ces gens qui sont restés dans le village. J'ai déjà parlé ça dans mes premières vidéos. J'étais habillé en vert. C'est quand je parlais de qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible. Donc, vous regardez la vidéo dans laquelle j'ai porté la tenue africaine verte. Donc, vous allez lire, vous allez écouter des choses là-bas. Donc, c'est eux qui ont donné ce nom aux gens. Nous venons de voir le paganisme. Normalement, l'Empire romain, on nous dit que ils sont des paganistes. Donc le paganisme, c'est l'adoration. Je viens de terminer avec vous sur la religion romaine. Donc, on appelle cette religion le paganisme. Donc, ce que je viens de découvrir, c'est que le paganisme, c'est l'application ou bien la liaison avec les ancêtres. Et avec les ancêtres. Et c'est la vénération ou l'adoration des entités supranaturelles, suprahumaines. Donc, c'est les mêmes procédures qui sont en vigueur en Égypte et dans l'Afrique antérieure. Le paganisme est aussi pratiqué en Afrique. Mais, on verra si c'est quel paganisme s'agit-il. Polythéisme. Le terme vient du grec poly, beaucoup, plusieurs, et théos, Dieu. Il signifie littéralement plusieurs dieux. Il signifie littéralement plusieurs dieux. Il signifie littéralement plusieurs dieux, vous m'excusez. Il est tiré du grec polythéos, encore, c'est une autre manière encore. Il est tiré du grec polythéos, poly, beaucoup, plusieurs, et théos, Dieu, divinité. Donc c'est le terme utilisé pour qualifier ceux qui adorent plusieurs dieux. C'est la conception philosophique ou religieuse qui admet une pluralité d'êtres divins. Polythéisme. Donc, on dit que les Africains sont polythéistes. On verra. Le polythéisme et le paganisme, c'est les mêmes pratiques. L'animisme, du latin anima, âme, esprit, et de isme, doctrine, dogme, idéologie. C'est pas fait pour les choses d'idéologie négative, non. Ça, c'est autre chose. Donc, bien théologique, donc, du latin anima, ou bien du latin anima, qui signifie vie, âme. Donc, animisme, c'est la croyance en un esprit ou en une force vitale qui anime les êtres vivants, des objets ou même des éléments naturels. Donc, anima, on vient de voir anima. Donc, les êtres, c'est la croyance en un esprit, à une force vitale qui anime, parce qu'ils disent que il y a une âme, il y a un esprit qui anime toutes choses. Donc, si Dieu est esprit et toutes choses ont des esprits, donc ces choses aussi sont Dieu. Eux, ils ont la part de Dieu. J'ai déjà montré ça dans mes vidéos quand je parlais de l'harmonie, principe fondamental de la vie et des relations que l'homme doit avoir avec les entités qui l'ont précédé. Ces vidéos aussi sont très importantes. Il faut aller regarder, s'il vous plaît. Donc, l'animisme, c'est anima. Anima veut dire âme. Là, c'est ça. Anima veut dire âme. Donc, les pierres, le vent, le feu, la terre, l'eau, les arbres, beaucoup de choses, on dit qu'il y a des esprits dedans. Donc, ils sont vivants. Donc, on peut avoir une relation avec ces choses. J'ai déjà démontré ça dans mes vidéos. Un rapport de l'homme
avec les créatures qui l'ont précédé. Ce sont des créatures. Le monolatrisme. Ce terme est formé à partir du grec ancien mono, qui signifie un, unique, seul, et latria, qui veut dire vénération, adoration. Adoration en un seul Dieu ou en un Dieu unique, à côté duquel il existe une panoplie de divinités. Donc le monolatrisme reconnaît l'existence d'autres dieux ressortissants à diverses cultures. Donc ces dieux aussi ont besoin de cultes. Cette remarque est plusieurs fois mentionnée dans la vie des Hébreux. Donc c'est pourquoi d'autres écrivains, d'autres chercheurs, historiens ont dit que les Hébreux étaient des monolatristes. Parce qu'ils adoraient toujours un Dieu qu'ils ont une entière vénération, mais il y a toujours d'autres dieux qui sont autour. C'est pourquoi dans les temples de ces gens-là, Hébreux, des Juifs, qu'on nous a dit dans la Bible, dans leur temple, il y a des divinités dedans, beaucoup de divinités dedans. Pourquoi il y a des divinités dedans? Ils ont toujours vénéré d'autres dieux à part Yahvé, parce qu'ils savent que Yahvé n'est pas le Dieu créateur. Il y a toujours des dieux autour. Donc, ils ont toujours l'habitude. Monolatrisme, je viens de finir monolatrisme. Énothéisme. Ce terme est formé du grec eis, un, et théo, Dieu. C'est un système de croyances religieuses. C'est un système de croyances religieuses polythéistes caractérisé par le culte prédominant d'un Dieu majeur. Donc, d'un Dieu majeur. C'est aussi une croyance religieuse où un Dieu exerce une suprématie incontestable sur les autres dieux ou divinités et est considéré comme père des autres, ou encore le monarque qui règne. Donc, le monolatrisme et le énolatrisme, c'est pratiquement la même chose. Pour le monolatrisme, il y a Dieu qu'on doit vénérer le plus important, mais autour de lui, on doit rendre aussi culte à d'autres dieux, aux dieux qui sont autour. Mais l'énothéisme, il y a un Dieu, c'est une croyance religieuse où un Dieu exerce une suprématie. Donc maintenant ici, un Dieu exerce une suprématie incontestable. Donc, et cette suprématie incontestable, c'est comme il devient le père des dieux. Donc quand il est le père des dieux, ça veut dire qu'on dit père des dieux, donc ça veut dire qu'il y a des dieux autour. Donc ces dieux autour ne sont pas lésés. Mais le monothéisme a lésé ces dieux. A dit que après le Père, il n'y en a plus. C'est faux. Il n'y a jamais eu de monothéisme. Il a dit ça dans une vidéo. Il y a seulement le monolatrisme ou bien énothéisme. C'est seulement ça. Tout ça là, c'est le polythéisme. Tout ça là, c'est l'animisme. Tout ça là, c'est le paganisme. Il faut comprendre ces choses, mes frères, mes soeurs, mes aînés. Idolâtrie. C'est un terme qui vient du grec idololatrie. Latria plutôt. Idololatria. Formé de idolum, signifie image, représentation, et de latria, qui signifie adoration, vénération. Littéralement, c'est l'adoration ou la vénération d'idoles ou des représentations. C'est pourquoi dans la Bible, on dit c'est défendu d'adorer d'autres, de faire des représentations, tout ça là. Les gens, on les a dit de ne pas faire ça, mais ils ont toujours fait. Même les rois hébreux qu'on a donné dans la Bible, ils ont toujours fait des représentations. Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on doit vivre. Ils trouvent ses origines dans les régions anciennes. Ils trouvent ses origines dans les régions anciennes telles que donc l'idolâtrisme, tout
trouvent leur origine dans les religions anciennes. Animisme, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme, tout ça là, c'est le polythéisme. Le monde est rempli de Dieu, incontestable. On ne peut pas contester ça. Donc il faut être endoctriné. Quand on perd la mémoire, quand on devient endoctriné, qu'on va dire qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Voilà, nous venons de brosser quelques vocabulaires religieux. Et la première remarque est que tous ces mots expriment l'adoration de Dieu. Esprit. En tant qu'esprit ou âme, dans tous les éléments de la création. C'est pourquoi il a dit le rapport de Dieu, le rapport que l'homme doit entretenir avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Il faut regarder cette vidéo. C'était 3 vidéos, 3 heures. Donc regardez cette vidéo pour comprendre quel est notre devoir envers ces créatures que Dieu a créées, qui sont autour de nous. Le vent, l'air, l'eau, la pluie, tout ça là, le ciel, la terre. Il faut avoir une relation privilégiée avec ces choses. Je continue mes frères, mes sœurs. Tour à tour, ces thèmes disent à peu près les mêmes choses. Mais nous remarquons avec stupéfaction que les auteurs, les acteurs plutôt du monde, ont tendance à présenter ces termes comme très différents. Les uns, les autres, et certains sont plus négatifs que l'autre. Donc, ils ont l'habitude de nous présenter tout ça là comme si c'est très différent, tout ça là. Ils ont l'habitude de nous présenter ça comme ça. Je rappelle que le paganisme est un polythéisme, tout comme l'animisme, idolâtrie, etc. Tout ça là, c'est un paganisme. Le paganisme est tout ça. Je viens de dire ça déjà. Si nous observons bien les contours du paganisme, il est beaucoup négatif. Il est beaucoup négatif que les premiers. Je reprends s'il vous plaît. Je rappelle que le paganisme est un polythéisme, tout comme l'animisme et l'idolâtrie. Si nous observons bien les contours du paganisme, c'est-à-dire la religion des Romains, il est beaucoup plus négatif que les 2 premiers. C'est-à-dire, si je reviens maintenant pour montrer réellement le paganisme, vous allez voir que c'est lui-même qui est négatif. Mais le polythéisme africain est positif. Parce que je vais vous montrer ça à travers le truc tout à l'heure. Bon. La guerre. Si je donne un petit exemple. Il y a toujours des guerres entre les dieux. Chez les Romains, tout ça, il y a des guerres entre les dieux. Jusqu'à ce que Zeus a tué son père Chronos pour occuper le trône. C'est pourquoi on lui dit qu'il est le roi des dieux. Parce qu'il doit tuer d'abord. Tous ces gens-là, c'est la tuerie. Jusqu'à les dieux qu'ils représentent, ils font aussi la tuerie. Alors que nous avons reçu des informations concernant l'esprit qui est dans les divinités ne meurt pas. Comment on peut tuer? Alors qu'en Égypte antique, on maîtrise l'esprit. C'est comme ça. On ne peut pas tuer l'esprit. L'esprit, ils sont immortels. Mais on nous dit que le Zeus a tué et son père Chronos et puis il a pris la place. Tout ça là, il faut être instable moralement pour accepter des choses comme ça. Parce que le paganisme est un polythéisme centrifuge. J'ai déjà utilisé ce 2 mots. Vous me permettez ce terme que j'emploie pour mieux m'exprimer sur le sujet. Je dis bien centrifuge est divergent, car il ne converge pas à un Dieu unique. Vous voyez, il ne converge pas, il y a des rivalités, donc ça veut dire qu'il ne converge pas à un Dieu unique. Plutôt, il croit que la capacité d'un Dieu de devenir un grand Dieu est là. On peut faire des rivalités, des coups de paix, des coups, tout ça là. Les dieux même font des coups entre eux pour que l'autre la monte sur l'autre. C'est qu'il faut qu'il y ait un Dieu de domination, d'esclavage. Donc cela crée une rivalité constante entre les dieux. Comme tout homme est un produit d'un Dieu, ce sont les hommes adeptes des dieux qui font la guerre impitoyable pour amener leur Dieu à la tête. Comme on a imposé Yahvé pour l'humanité.
pour l'humanité. Il y avait à faire coup d'État pour devenir créateur du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que leurs enfants ont fait la guerre au monde, ils ont réussi, ils ont acquis le monde, ils ont le monde à leur possession. Donc, ils ont imposé leur Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça, mes frères. Donc, cela crée une rivalité constante entre... Excusez-moi, s'il vous plaît. Comme tout homme, bon, je viens de lire ce côté déjà. Ce sont les hommes adeptes des dieux qui font la guerre impitoyable pour amener leur Dieu à la tête des autres dieux. Donc, ils sont constamment en lutte. Par contre, le polythéisme centripète, c'est ça le vrai polythéisme, permettez-moi toujours d'utiliser ce mot, n'a pas ce problème, car tous les dieux convergent vers un Dieu qui est au centre, ou convergent vers une source, où leur Père ou leur Créateur se trouve. Donc, ils ne font pas la guerre entre eux pour détrôner le Père. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Ils ne font pas la guerre entre eux pour détrôner le Père, comme le paganisme ont fait. Et ils continuent pas à faire jusqu'à aujourd'hui. Il y a pour cela moins de guerre. Comme le Père, elle a reconnu et tout le monde converge vers le Père. Alors, il y a moins de guerre. Il n'y a pas de souci. Les enfants sont en paix. Tout. C'est comme ça qu'on vivait en Égypte avant. On était en paix. Parce que chaque Dieu vient au secours de l'homme. Il ne faut pas que les dieux se tuent entre eux. Si les dieux se tuent, eux qui viennent nous aider, mais ils vont nous tuer. C'est ça qu'on observe aujourd'hui. Ils nous tuent partout. C'est pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des Locodèmes, plus précisément les Romains, et la plupart des Locodèmes, même quand tu vois dans les pays, les Indiens, et tout ça, là, hindous, Shiva a fait la guerre pour avoir le titre là. Shiva, il a fait la guerre pour avoir le titre. C'est ça. Les Locodèmes, ceux qui ont tout est clair, c'est comme ça. Ils ne savent pas comment adorer Dieu. Et ils vont nous apprendre à adorer Dieu. Ceux qui ne savent pas adorer Dieu, ils vont apprendre à qui il faut adorer Dieu. Donc, je fais la remarque ici. Sur les dieux de l'Ancien Testament sont les dieux, remarque sur les dieux de l'Ancien Testament. La plupart sont je vais citer plutôt, les dieux de l'Ancien Testament, on les connaît. Mais quand on est arrivé dans le Nouveau Testament, on voit que tous les dieux sont devenus romains. Vous voyez, c'est à cause de la religion chrétienne que tous les dieux sont devenus romains. Donc, la plupart des dieux maintenant, c'est les dieux romains. Donc, je vais citer les dieux cananéens ou bien de la Mésopotamie. Il y a le Dagon, dieu agré, orage, etc. Il est appelé aussi Hadda. On appelle des gens Théophore, Bézéboul et Baal. Il y a des gens qui ont des noms Théophore avec tous ces dieux-là. Hadad, Ben Hadad, Baal, Balal, Bala. Il y a beaucoup de Baal, de noms avec Baal. Isabelle, Baal ou Bel, c'est la même chose. Donc c'est le dieu philistin. Baal ou Bel, dieu d'orage, de fertilité. Il a dit qu'il y avait un dieu d'orage, dieu de fertilité. Dieu du tonnerre, tout ça là. Il a marié avec Asherah, tout comme Baal, et a plus tard marié aussi Asherah dans les temples dans les temples des Israélites. Et aussi, il a aussi marié Yahweh. Vous allez lire ça dans... Je n'ai pas cherché ça, mais ça est dedans. Il a marié... Asherah a marié aussi Yahweh dans le temple des Juifs là-bas. Il est le père de Baal, Anat, Yahweh et Yam. Elle est le père de ces dieux. Vous voyez? Et après, Yahweh est devenu le créateur. Ce n'est pas possible. C'est elle qui est le père de tous ces dieux, y compris Yahweh. Moloch, c'est encore Melech. Mais Moloch, on a créé un dieu fantôme. On l'appelle Moloch. Normalement, Melech veut dire roi. Donc, c'est pourquoi quand tu lis dans 2 Rois, verset 23, verset à 11, tu vas voir que
il y a Nétan Melech qui gérait le temple de Moloch. Pourquoi lui va s'appeler Melech? Parce que c'est un nom théophore. Pourquoi lui s'appelle Melech et l'autre, le dieu là s'appelle Moloch? C'est faux. C'est Melech, le roi. Le roi de Dieu là-bas, le roi Dieu là-bas était Baal, dieu d'orage, dieu de feu, dieu de guerre, tout comme les caractéristiques de Yahvé. Astarté ou Asherah, mère des dieux, on l'appelle Astaroth dans la Bible. Kemosh, les dieux moabites, sont des dieux d'orage, c'est les mêmes dieux. Milcom, aussi dieu ammonien. Il y a dans le temple, on adore aussi le soleil. Le soleil. Donc, il y a ça dans le temps. Dans le temps, quand vous lisez 2 Rois 23 à 11, vous allez lire le soleil est adoré en Israël, dans le royaume d'Israël. Ils ont pris tous les récits de l'Égypte antique, mais ils n'ont jamais cité aucun dieu de l'Égypte. Vous voyez, ils savent ça. Pourquoi ils n'ont pas cité les dieux d'Égypte? Pourquoi? Parce qu'ils cachent quelque chose. Et aussi, les noms des dieux sumériens, babyloniens, tout ça là, ils ont pris ça. Mais les vrais noms des dieux mésopotamiens, Babylone, ils n'ont jamais cité ça. Les vrais noms de Hadad, tout ça là, ils n'ont jamais cité. C'est ça. Les dieux dans la Bible étaient devenus des dieux romains. Les dieux du Nouveau Testament direct sont devenus des dieux romains. Donc je rappelle que Jésus a chassé au nom de Yahvé tous les démons. Donc tous les dieux sont devenus démons pour eux. Tous les dieux, toutes les divinités, même divinités de même fonction, sont devenus des démons. Vous voyez comment ils ont créé des divisions. Parce que après son père, il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Dieu. Non, ça c'est du n'importe quoi. Après le Dieu, il n'y a plus de Dieu. Donc tous les dieux, Jésus vient chasser les divinités autour de son père. Ça c'est quoi cette histoire? Le nom du chef des démons, dans la Bible est baptisé maintenant Satan. Au lieu qu'on disait Bézéboul, tout ça là, maintenant il est devenu Satan, diable, Lucifer, prince de l'air. Ça c'est du n'importe quoi. Mammon, Dieu riche, Dieu de riche. Quand tu veux l'argent, c'est Mammon. Dans la Bible. Bézéboul, Baal, Zéboul, tout ça là. Bélial. Ils ont créé aussi un dieu appelé Bélial. Bélial, que veut dire Bélial? Que veut dire Bélial même? Bélial, c'est que Béli veut dire sans. Et Ya Allah veut dire sans valeur. Donc, sans valeur, Dieu sans valeur. Est-ce qu'il y a Dieu sans valeur? Est-ce qu'il y a Dieu sans valeur? Donc, maintenant, dans la Bible, Hermès, Mercure, au lieu qu'on parle de les dieux messagers, le dieu messager est appelé Hermès. Ce sont les dieux romains. Je veux parler aussi des dieux maintenant romains, parce que les dieux sont devenus, les dieux de la Bible, de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on ne voit que des dieux romains, on ne voit plus les dieux de l'Ancien Testament, ils sont disparus, on les a chassés. Donc Hermès, Mercure, donc on peut Dioscures, on peut trouver aussi Apollon, Aphrodite, Diane, Artémis, Gaïa, Démétrius. Démétrius, c'est Déméter. Donc, c'est les dieux romains qui ont occupé maintenant la place des dieux, les dieux de l'Ancien Testament. Donc, la plupart des noms dans le Nouveau Testament sont les noms théophores. Mais il y a beaucoup de noms qu'on a cités dans le Nouveau Testament, sont des noms théophores, comme il y avait parlé des noms théophores en Afrique. Maouna, Mawena, Dieu donné, Maounion. Tout ça là, c'est la même chose, c'est le même système. C'est le même système qu'on a appris. Apollon. Normalement, Apollon, il n'y a jamais eu d'Apollon. C'est Apollyon. C'est eux qui ont changé ça pour tourner les choses. Apollyon. C'est le dieu grec, ça, Apollyon, qui est devenu dieu romain, Apollon. Donc c'est comme ça qu'ils ont écrit. Vous voyez? Donc, je vais parler du polythéisme centrifuge et polythéisme centripète. Donc il faut retenir ça. Donc le polythéisme centrifuge, c'est ça qui est divergent. C'est ça qui fait que les divinités peuvent faire coup d'état à d'autres divinités.
Vous voyez, des divinités peuvent faire coup d'état. Ils peuvent tuer, alors que les esprits ne meurent pas. Mais on nous dit qu'ils sont morts. Comment? Comment on peut être dans une contradiction comme ça? On dit que les esprits ne meurent pas. Ils sont éternels. Au même moment, on dit que Dieu l'a tué, l'autre Dieu. Il a tué comment? On va vous montrer ça, mes frères, mes soeurs. Sortons de ces histoires-là. Reprenons notre cerveau dans ces histoires-là. Reprenons notre cerveau. Hein? Donc, il a parlé de polythéisme centripète. Centripète veut dire convergent. Donc, ils convergent vers un seul Dieu, une seule source. Qui est leur source? Qui est leur source? Ça veut dire leur provenance. C'est de lui qu'ils sont sortis. Vous voyez? Donc, quand tout le monde pense à ça, il n'y a pas de rivalité. C'est pourquoi la plupart des pays, la plupart en Afrique, il n'y a que des royaumes. Parce qu'il y a déjà quelqu'un là-bas. Et donc, il n'y a plus de rivalité autour du trône. Parce qu'on sait que la famille là, la petite rivalité qui peut être là, c'est-à-dire c'est autour de quelques membres de la famille. Mais ça ne peut pas être général. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens qui ne sont pas qui n'appartenaient pas à la famille royale, ils ne vont même pas penser qu'on va devenir roi. Donc, ça veut dire que on a épargné le peuple. Le peuple ne sera jamais en guerre comme ça. Parce qu'on veut dire, ah, moi je serai roi après. Hein. Non, non. C'est ça qu'on nous a envoyé la démocratie. Démon, comme Dr Ake a dit, démocratie. C'est du démon. Ça crée la division. Donc vous êtes dans le pays, mais vous créez des partis et ces partis s'attaquent. Donc on veut que nous soyons toujours dans la guerre. Vous voyez? Ça, c'est quel Dieu qui crée la guerre? C'est seulement Dieu Yahvé, Dieu de la guerre, éternel des armées. Voilà. Donc, je vous en prie, mes frères, mes sœurs, je viens d'arriver à la fin de cette partie et nous allons faire la troisième partie, la quatrième plutôt partie et fin, la semaine prochaine, où je parlerai maintenant de pourquoi le patrimoine de l'homme noir est au secours de l'Empire romain. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que l'Empire est déjà divisé. L'Empire avait beaucoup de rivalités. Donc, maintenant, pour souder l'Empire, pour mettre la cohésion et créer des doctrines, des dogmes et dogmatiser les gens, ramener les gens comme de devenir des zombies, alors ils ont utilisé la chrétienté. Et cette chrétienté, c'était une chrétienté africaine. Et l'Afrique ne pratiquait pas cette chrétienté comme eux, ils ont pratiqué. Hein? Cicéron a dit, c'est grâce à la piété et à la religion que nous avons emporté sur tous les peuples, toutes les nations sur la terre. Donc il faut endoctriner les gens, les mettre sur une ligne et leur dire rentrer, même s'ils vont tomber, comme c'est la doctrine dit qu'on doit tomber, il doit tomber. C'est comme ça. Donc, merci mes frères, merci mes frères, merci mes soeurs, merci mes connaissances, mes années. Je vous remercie beaucoup d'avoir encore ce petit temps avec moi. Que le Dieu, le Créateur, Amora, oui, vous m'excusez, comme on a l'habitude de dire Yahvé, Yahvé, Amora, oui, soit avec vous. Paix, Otep,